Le conseiller spécial de François Fillon est avec nous ce matin. Jérôme Chartier, bonjour. Bonjour. Jérôme Chartier, on va commencer par la Guyane. On ne dialogue pas avec des hommes cagoulés. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. D'abord, comment est-ce que vous pouvez expliquer que le Premier ministre fixe comme condition le fait que d'abord la délégation interministérielle soit reçue, puisse discuter, puis ensuite qu'il y ait des ministres qui viennent? Comment, après plusieurs jours de mouvements très forts de la part des Guyanais, qui sont des mouvements que je comprends, qui sont des mouvements légitimes, du fait de la situation économique et sociale... Vous êtes sur les barrages, quoi. Mais non, regardez la situation... Vous seriez sur les barrages en Guyane. Regardez, Monsieur Bourdin, regardez la situation économique et sociale en Guyane. Oui. Regardez aujourd'hui de quelle façon est-ce que vivent les Guyanais? Regardez aujourd'hui quelles sont leurs difficultés. Comment ne pas comprendre leur douleur après avoir été abandonnés pendant 5 ans par le gouvernement de François Hollande? Moi, je le comprends. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je le comprends. Et je ne comprends pas comment est-ce que le Premier ministre ne décide pas d'envoyer immédiatement un responsable ministériel du plus haut niveau pour pouvoir engager les discussions. Voilà, moi je souhaite... Est-ce qu'il faut engager les discussions après la levée des barrages ou avant? Il faut engager les discussions. Maintenant, regardez ce qui est raconté. Avant la levée des barrages. Mais regardez ce qui est raconté. Quels sont ces barrages? Regardez aujourd'hui de quelle façon est-ce que les Guyanais se positionnent sur leurs barrages avec leurs enfants, avec leurs familles. Enfin voilà, c'est une contestation qui aujourd'hui respecte les lois de la République. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de contester dans la République française. Ce sont des barrages filtrants. Tout a commencé voilà, en quelle moi année je souhaite aujourd'hui que le gouvernement français prenne ses responsabilités, qu'il aille en Guyane. Vous connaissez la situation en Guyane. Vous connaissez la situation aujourd'hui. Combien est-ce que de personnes touchent le RSA en Guyane? 25%. Vous connaissez la situation entre le Suriname, le Brésil et la Guyane. Cette frontière qui n'existe pas. Ce qui fait que ce département français est un département qui, en permanence, reçoit des visiteurs qui ne sont pas des visiteurs, qui sont soit des trafiquants d'or, soit des orpailleurs illégaux qui viennent exploiter l'or en Guyane pour leur propre compte, et tout cela au vu de la justice, au vu des forces de l'ordre, qui de toute façon n'ont pas les moyens de pouvoir établir le contrôle sur un territoire français, un département français qui est grand comme le Portugal. Alors voilà chaque pouvoir en place est confronté à la colère dans les territoires ou les départements d'outre-mer. Moi je me souviens, tout avait commencé en 2008 en Guyane, ensuite ça s'est répandu en Guadeloupe, en Martinique. François Fillon était Premier ministre à l'époque. Résultat, depuis, le PIB a chuté de 1,7 entre 2009 et 2013, et les emplois aussi. Oui, donc on ne peut pas dire que les pouvoirs successifs, droite, gauche, réussissent avec nos départements et nos territoires d'outre-mer. Plus exactement, depuis 2012 et en Guyane, le gouvernement de François Hollande ne fait rien. Il y avait des possibilités d'exploration au large de la Guyane, d'exploration pétrolière. Pendant des mois, cette affaire a traîné en longueur, ce qui fait que le prix du baril, comme vous le savez, s'est inversé, il est parti à la baisse, et donc ça ne devenait plus intéressant de pouvoir lancer des explorations pétrolières au large. Il faut explorer. La réponse est oui, il faut surtout trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour faire en sorte que la Guyane puisse avoir un véritable développement, et un développement serein et périn. Comme en métropole, Jérôme Chartier. Comme en métropole, il faut bien sûr trouver le moyen que nous n'ayons pas aujourd'hui, le pétrole que nous avons dans le sous-sol. Cette croissance atone d'1,1%. Donc vous êtes pour l'exploitation des gaz de schiste. Et en Guyane, Jean-Jacques Bourdin, c'est au large des côtes de Guyane, au large des côtes, ce n'est pas sur le sol guyanais. Jérôme Chartier, vous êtes favorable à l'exploitation des gaz de schiste en France? Vous savez que vous m'avez déjà posé la question voici quelques semaines. Je sais bien, c'est un sujet qui vous préoccupe. Qui vous occupe et qui vous préoccupe beaucoup. Je vous ai répondu à l'époque, je pense qu'on va pas y revenir et qu'on va pas se faire une séance à chaque fois. Donc vous dites oui. Non. Ah bon, d'accord. J'ai dit, non. Ce que j'ai dit très précisément, j'ai dit que j'étais d'accord pour faire une expérimentation. Ça, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Voilà. Et je n'ai jamais parlé de production. Et si l'expérimentation est positive, est-ce qu'on peut déjà commencer? Moi, je veux bien que vous parliez d'autre chose, mais c'est vous qui me posez les questions. Donc moi, je suis obligé de vous répondre. Donc on va explorer, et puis nous verrons après si on exploite. Bien ce que j'ai compris. Vous savez, c'est comme dans tout. Moi, je suis contre le principe de précaution. Pourquoi? Parce que les plus grandes avancées scientifiques ont été faites sans précaution. C'est une grande avancée scientifique. Il faut les grandes avancées scientifiques ont été faites sans précaution. Ça veut dire que oui, il faut
tester, il faut essayer. Ça ne veut pas dire après qu'il faut exploiter, parce qu'ensuite il faut analyser. Il faut analyser. Mais en tout cas, oui, moi je suis pour faire en sorte d'essayer. Voilà. Bon, est-ce que Pénélope Fillon va répondre aux questions des juges aujourd'hui ? Tout à l'heure, peut-être. Hein, je crois que c'est tout à l'heure. Vous êtes au courant ou pas? Non, écoutez, pas plus que moi je ne suis pas au courant plus que vous, ce qui est normal. La seule chose que je voudrais dire à Pénélope, c'est lui témoigner à nouveau toute mon affection. Bien, si Pénélope Fillon est mise en examen, bon, si François Fillon est élu président de la République, la première dame de France pourrait se retrouver au tribunal. Franchement, vous imaginez les faits ? Écoutez, est-ce que vous pouvez laisser la justice pour une fois faire son travail ? Bien. Nous, on laisse la justice faire son travail. Qu'est-ce que l'on dit ? On dit simplement que c'est quand même très bizarre qu'il y ait eu cette accélération du calendrier judiciaire. Voilà ce qu'on le reproche. Maintenant, nous sommes des légalistes et des républicains, mais nous voulons que François Fillon soit traité de la même façon que n'importe quel justiciable, y compris dans le temps judiciaire. Voilà, nous n'avons pas dit autre chose. Bien, complot. Est-ce que François Fillon est victime d'un complot ? Oui ou non ? Qu'au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, un complot, qu'il y a eu la diffusion d'informations, qu'il y a eu l'envie, l'instigation de faire en sorte que cette campagne soit ternie, la campagne de François Fillon, oui, c'est incontestable. Pourquoi ? C'est un complot ? Mais c'est parce que M. Hollande, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, est-ce que c'est un complot, oui ou non ? Vous me répondez franchement Je vais vous répondre. Est-ce que je peux terminer mon développement avant de terminer ? Merci. On verra si vous répondez à la fin de votre développement. De toute façon, si je ne réponds pas, vous me reposerez la question. Oui, mais ça c'est évident. Voilà, bon, alors allez-y, Jérôme Chartier. Très simplement, vous voyez bien ce qui se passe. Enfin, depuis quelques semaines. Rien, moi je suis. Si, vous êtes un parfait observateur de la vie politique et de la vie de la France. Vous voyez très bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la primaire, François Fillon a fait un score de plus de 67%, ce qui fait que tout le monde a estimé qu'incontestablement, il était le mieux parti pour pouvoir être le prochain président de la République française. Il y a une volonté de déstabilisation permanente au plus haut niveau de l'État. Pourquoi ? Pour installer, non pas le candidat forcément issu de la primaire socialiste, il n'était pas connu à l'époque, mais pour faire en sorte que de toute façon, ça soit un socialiste, que ce soit M. Macron ou le candidat issu de la primaire, et là en l'occurrence c'est M. Hamon, en tout cas que ça soit l'un des deux qui gagne. Complot. Hamon c'est le candidat des militants socialistes, chacun l'a vu. Macron, c'est le candidat des éléphants socialistes. Chacun l'observe aujourd'hui avec les ralliements. Donc il y a une volonté très claire de la part de François Hollande de faire que le prochain président de la République française ne soit pas François Fillon, quel qu'en soit, je le dis, Jean-Jacques Bourdin, quels qu'en soient les moyens et les méthodes. Un complot ? Quels qu'en soient les moyens et les méthodes. Vous ne me répondez pas ? Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas ? Moi, je ne suis pas... Je ne comprends pas. Jean-Jacques Bourdin. Si vous pensez que c'est un complot, dites-le. Non, je ne suis vous le pensez ou pas ? Je ne suis pas un complotiste, mais je suis un politique. Et un politique, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous êtes un politique, parce que vous ne répondez pas. Oui, vous êtes un vrai politique. Non, je vous en prie, je vous ai répondu. Mais pardon. Je vous ai répondu, mais si, je vous ai répondu. Je vous ai dit, François... Non, on va pas passer à autre chose. J'ai terminé. François Hollande ne veut pas que François Fillon soit le prochain président de la République et utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir faire en sorte de le combattre. Voilà. Ça, c'est la vérité. Pardonnez-moi, je ne vais pas entrer dans le débat cabinet noir, il n'existe pas. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Jérôme Chartier, simplement, j'ai tellement entendu François Fillon nous dire il faut qu'on parle des programmes. Et la première chose qu'il fait, c'est programmer, c'était calculé quand il va sur une grande émission de France 2, c'est de parler de cabinet noir, donc de remettre les affaires au cœur. La première chose qu'il fait, franchement, Jean-Jacques Bourdin, la première chose qu'il fait, François Fillon, c'est qu'il répond aux questions des journalistes. Enfin, c'est quand même pas lui qui pose les questions. C'était pas préparé, les accusations. De quoi l'émission politique. La première question qui est posée, c'est pas sur le projet de François Fillon. Enfin, souvenez-vous. Voilà. Il faut tout dire aussi. Donc, si la campagne n'était centrée que sur le projet, vous croyez pas que François Fillon, il ne voudrait parler que projet ? Tiens, je vais vous donner un exemple. Hier, une grande interview dans Ouest France d'ailleurs, une interview qui a été livrée avec plusieurs quotidiens allemands, ce qui fait que 7 millions d'Européens ont lu les propositions de François Fillon. Vous pourrez le relire, l'interview. L'interview est totalement centrée sur les propositions de François Fillon. Vous croyez que ça l'ennuyait ? Réponse, non, bien sûr que non. Parce que c'est ça l'intérêt d'une campagne présidentielle. Mais c'est sur le projet. Mettons-nous à la place. Ça fait 3 ans et demi que François Fillon travaille sur son projet. Allons-y. Mettons-nous à la place des électeurs. D'accord ? Je vais simplement, avant de passer au programme, vous parler d'une chose. Qu'a-t-il dit ?
tort pour ma femme. J'ai eu tort pour mes enfants. Ah, j'ai eu tort pour mes costumes. Mais je croyais qu'on parlait du projet. Non, mais attendez. Non, mais je erreur. croyais qu'on parlait du projet. Je vais vous en parler. Erreur sur erreur. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, vous voyez bien ce qui se passe. Sur erreur. Vous voyez bien ce qui se passe. Comment peut-il Je gouverner? passe mon temps à vous dire. Comment je passe peut-il mon temps à vous dire. Il faut parler du projet et regardez la première question que vous posez. On va en parler. Comment peut-il gouverner la France en faisant tant d'erreurs? Franchement, il n'a dit depuis 2 mois qu'une chose, j'ai fait des erreurs. J'ai commis des erreurs. Comment peut-il? Jean-Jacques Bourdin, qui n'a pas commis d'erreur? Vous? Non. Moi, je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Personne peut dire ce matin qu'il n'a pas commis d'erreur. Deuxième chose, ça fait combien de temps que François Fillon est élu à différentes responsabilités? Il est élu depuis 1981. Ça fait 36 ans, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu parler de François Fillon qui a défrayé la chronique judiciaire depuis 36 ans? Non, jamais. Vous avez entendu quoi que ce soit sur François Fillon depuis 36 ans? Non, jamais. Bon. Et tiens, subitement, depuis quelques semaines, alors là, c'est le déchaînement. Pourquoi? Eh ben parce que il y a une volonté, il y a une volonté déterminée, il y a une volonté déterminée, affirmée qu'il ne soit pas le prochain président de la République. Il a reçu les costumes à son insu. Il a employé son épouse à son insu. Jean-Jacques Bourdin. Cette volonté déterminée, affirmée, elle est décidée au plus haut niveau de l'État. Elle est décidée par François Hollande. Voilà. On est bien d'accord. Je vous le dis, c'est clair. J'ai compris, mais maintenant, ça y est. La vie politique française a besoin de transparence. Vous êtes bien d'accord. Vous êtes bien d'accord. Oui, bien sûr. Quelle proposition fait François Fillon en matière de transparence? Mais il l'a annoncé la semaine dernière. Il propose une commission. Il propose une commission se réunisse pour justement formuler. Une commission? Mais enfin, vous allez travailler, vous allez un peu réfléchir avant quand même d'agir. Alors je vais poser une question précise. Fin de l'immunité parlementaire ou pas? Mais ça dépend dans quelles conditions. Vous savez pourquoi c'est fait l'immunité parlementaire? C'est fait que lorsqu'il y a une déstabilisation de l'État, qu'il y a par exemple un gouvernement populiste qui viendrait aux responsabilités pour l'empêcher de mettre tous ses opposants en prison. Voilà pourquoi c'est fait l'immunité parlementaire. Donc, pour vous le savez très bien, pour toutes les affaires personnelles, l'immunité est systématiquement levée. Fin de l'immunité présidentielle. Il n'y a pas d'immunité présidentielle. Il y a simplement un différement de l'ensemble des procédures. Pourquoi? Parce que le président de la République, qui est le gardien des institutions, ne peut pas se retrouver à être, pendant l'exercice de ses responsabilités, entendu par un juge. Chacun le comprend. Mais en revanche, il n'est pas au-dessus des lois. Il n'est jamais au-dessus des lois. On maintient l'immunité. C'est la responsabilité tant des politiques que des journalistes de le rappeler. Personne n'est au-dessus des lois en France. Les frais versés aux parlementaires, à justifier entièrement? C'est une question qui va se poser. C'est la commission qui va réfléchir aussi. Mais qui va proposer? Qui va proposer? Moi, je propose. Une commission, c'est fait pour enterrer les sujets. Mais vous savez ça? Ah bon? Vous croyez ça? Vous croyez qu'aujourd'hui les Français? Alors, vous faites quelle proposition? Est-ce que vous croyez en matière de transparence et de probité? Quelle proposition faites-vous? Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous croyez franchement que c'est un sujet que les Français veulent enterrer? Réponse non. Est-ce que vous voulez l'enterrer? Ça, on est bien d'accord. Est-ce que moi je veux l'enterrer? Certainement pas. Je suis parfaitement d'accord pour que cette commission au plus haut niveau, puisse être réunie et formule des propositions. C'est pas la Saint-Glinglin, les propositions. Quel est votre avis? Ça sera rapide. Est-ce que les frais qui sont versés doivent être tous justifiés? Là, vous me demandez mon avis personnel. Et celui de François Fillon, qui ne s'exprime pas sur ces sujets. Il n'a rien dit sur ces sujets. Il a proposé. Mais je l'interrogerai d'ailleurs. Vous l'interrogerez, mais il a proposé la réunion de cette commission, et je trouve que c'est important. Voilà. Alors, la haute autorité pour la transparence de la vie politique a répondu à Anticor et après vérification n'a rien trouvé de suspect. Je croyais qu'on allait parler du projet. Jean-Jacques Bourdin, n'a rien trouvé de suspect. Je pensais qu'on allait parler du projet. C'est vous qui m'avez juste. Ne perdons pas de temps. Mais là, c'était juste une question. Pardon, je parle pas de François Fillon, je parle d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pensais qu'on parlait du projet. J'ai parlé du projet, mais vous n'en avez pas sur désolé. Seulement une commission. Vous croyez que les Français qui ont du mal à se loger aujourd'hui, par exemple, vous croyez... oui, justement, ça c'est très important. Mais bien sûr que je vais en parler. Alors, attendez. Oui, parce que c'est un sujet très important. Est-ce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui n'a rien trouvé à en redire sur la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron, est respectable, respecté? Est-ce que son avis ôte tous les doutes que vous avez?
Écoutez, Jean-Jacques pose la Bourdin, question. moi, je ne connais pas la situation personnelle et financière d'Emmanuel Macron, et donc il n'y a pas de raison que je doute du jugement alors de on notre passe à autre autorité. chose. J'ai simplement une observation à faire. Quelqu'un qui a gagné 3 300 000 euros et qui aujourd'hui déclare seulement 200 000 euros de patrimoine. Alors il y a deux solutions. Il a déjà C'est- payé 1,5 million d'euros, je ne veux pas le défendre. 1,5 million d'euros, allez savoir, c'est pas Il a de vous, la chance. c'est pas vous Il a de la chance c'est pas vous de qui les avez avoir fait, payés. c'est pas vous qui avez fait sa déclaration d'impôt, Ah bon, donc vous il savez n'a pas pas payé exactement. ses Moi, impôts mais si, mais je ne sais pas combien, je sais pas si c'est 1 million, vous dites 1,5 million. Ah bah, je sais pas, moi, Vous ne savez pas, moi non plus, je ne sais pas. Bon, Parce que eh ben vous voilà, ne gagnez eh ben pas vous ne 3 savez millions, pas. ni moi non plus. Eh ben donc vous ne savez Bon. pas et moi non plus je ne sais pas. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est quelqu'un qui a eu 3,5 millions d'euros de revenus et à qui il reste 200 000 euros. Eh bien, franchement, je serais français aujourd'hui, quelqu'un qui gère aussi mal son argent, je lui confierais pas la responsabilité de la présidence de la République française. Enfin, je ne vais pas revenir sur les affaires ni sur les cadeaux offerts à d'autres candidats. Quels tout ça en 4 efforts, ans, hein. Et tout quels ça en 4 sacrifices ans, 3,5 millions, 4 quels ans après, il reste efforts, 200 000 euros. quels Moi, je sacrifices ne confie demande pas la France- présidence de la République française. Quels efforts, quels sacrifices demande François Fillon aux Français? Mais il n'y a pas de sacrifice et il n'y a pas d'effort. Il y a simplement Aucun un effort, objectif. aucun sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'effort, il y a un objectif. L'objectif, c'est une nation de plein emploi. Ça veut dire que tout le monde retrouve un travail Donc, des en France. efforts, L'objectif, des sacrifices. l'objectif, c'est la France, première nation européenne dans les 10 ans. Ça veut dire on met fin au déficit public. Ça veut dire qu'on baisse la dépense publique. Vous le savez, ce sont des économies. C'est 100 milliards d'euros d'économies. Voilà, sur 5 ans. Ça, c'est l'objectif de François Fillon. En contrepartie, c'est quoi? En contrepartie, c'est davantage d'investissement des entreprises. Pourquoi faire? Pour créer de l'emploi, pour créer de l'activité en France, sur le territoire français. Et puis, il y a plein de mesures complémentaires pour faire en sorte que les Français, par exemple, trouvent un logement. Voilà. Alors, ça, un logement. c'est un Tiens, sujet qu'est-ce important. que vous proposez Vous savez combien de pour le logements logement ont été construits mais Qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous répondre, mais un constat Mais- d'abord. Non, je mais vais vous répondre. avant les constats, moi, ce sont les réponses. Mais les J'ai constats, besoin mais les- d'explications. oui, mais J'ai besoin de Jean-Jacques précision. Jean-Jacques Bourdin, Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui ne peuvent pas se loger? Donner, mais accepter quand même. C'est normal qu'on puisse faire un constat sur ce qui a été fait depuis 5 ans. Renversez C'est normal. l'entonnoir. C'est Allez-y, normal. donnez-moi vos C'est normal. infos. C'est normal. Donnez-moi 410 000 logements vos construits, solutions. 580 000 logements construits entre 2007 et 2012. Entre 2012 et 2017, 410 000 logements construits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instabilité de la loi fait qu'aujourd'hui, les investisseurs privés proposez-vous? ont moins construit. Eh bien, voilà. Premier élément. Oui. Un pacte fiscal s'agissant du logement pour 5 ans. Ça veut dire que dès demain 2017, une loi sera votée et pour les 5 années s'agissant des dispositions fiscales sur le logement. C'est-à-dire Donc un investisseur, il saura, Oui. ça veut dire qu'il saura dès 2017 comment est-ce que son investissement de logement, son investissement locatif sera traité en 2022. Voilà, ça c'est la stabilité fiscale de la loi et c'est important. Autre mesure, et ça va intéresser notamment une auditrice que vous avez eue tout à l'heure au téléphone. Oui. Une priorité, c'est François Fillon qui le propose, pour les mères célibataires, s'agissant de l'accès au logement. Autre Une mesure. priorité, attends, comment une priorité? Une priorité, vous savez qu'aujourd'hui, s'agissant des logements HLM, il y a... Non mais là, c'est voilà. pas. Ne cherchez pas un logement HLM. Hein. Mais attendez, Pardon. Cherchez à se loger. Ah bah voilà, À merci. se loger, mais pas dans un logement HLM. Mais merci, mais attendez, si vous lui trouvez un logement, même un logement HLM, vous croyez pas qu'elle va l'accepter? Réponse oui, elle va l'accepter. Simplement parce qu'elle a eu deux jumeaux et qu'elle a besoin de se Vous savez loger. quel est le C'est problème de normal. ceux qui n'arrivent pas à se loger? Non, on va C'est continuer. qu'ils sont en CDD pour la plupart et qu'ils n'arrivent pas. Et parce que les propriétaires Bourdin, et le les premier agences immobilières ne problème. veulent pas les Le prendre. premier problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de logements construits en France. Et le second problème, c'est que ceux qui sont sont trop HLM restent dans les HLM. Voilà, ça veut dire davantage de rotation. Qu'est-ce que propose François Fillon? Plus de logements HLM vendus à leurs occupants pour faire en sorte qu'on puisse construire d'autres logements HLM et qu'il y ait davantage de rotation. Qu'est-ce que propose François Fillon? Plus de surloyers dans les logements HLM, de telle sorte qu'il y ait Non, mais là aussi... oublions les logements HLM. Mais pourquoi vous Parlons. oubliez, Mais non, vous oubliez les oublions, logements parce qu'il n'y HLM, a enfin? pas que les logements HLM. Mais c'est en très France. important, c'est quasiment 40% du parc locatif en France. Enfin, c'est très important les logements HLM. Et les logements HLM, c'est des vraies solutions, notamment s'agissant des loyers qui sont pratiqués, qui sont des loyers plus bas pour faire en sorte que les personnes à revenus modestes puissent s'y loger. Et ce sont des logements qui aujourd'hui Comment sont des logements de faites-vous qualité pour les assurer nouveaux un construits. logement à celui ou celle qui est en CDD
qui est en CDD, et qui gagne correctement sa vie, mais qui est en CDD et qui n'arrive pas à trouver de logement parce que personne ne veut lui louer un logement. Et en plus, lorsqu'elle a des garants, comme le cas dont vous avez parlé ce matin, vous faites en sorte deux choses pour le cas particulier. Vous allez voir l'agence immobilière et vous lui dites... Pour le cas particulier, il y a cette solution qui est une solution importante de priorité pour les mères célibataires. Et deuxième chose, si vous avez davantage de rotation dans les logements HLM, eh bien il y aura plus de possibilités pour les Français pour se loger en HLM. Le HLM, c'est du logement de qualité aujourd'hui, s'agissant de ceux qui sont construits aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le logement HLM. Non, il n'y a pas que le logement HLM, mais il y a aussi le logement HLM. Et pour le logement privé, je le dis, s'il y a la stabilité fiscale, comme par hasard, il y aura à nouveau de l'investissement locatif qui sera réalisé et qui sera construit. 170 000 logements en moins en 5 ans par rapport à la période précédente. Ça, c'est le bilan de François Hollande. Bien, merci Jérôme Chartier. Voilà des sujets concrets que je vais aborder désormais avec tous les candidats à la présidentielle qui vont venir nous voir. Merci à vous. Merci.